Bonjour, je fais partie du groupe d'étudiants qui travaillent sur les aléas climatiques en milieu scolaire et la présente capsule portera sur l'éco-anxiété en milieu scolaire. Au cours de cette vidéo, nous répondrons à toutes vos questions sur ce qu'est l'éco-anxiété, ses facteurs de risque, ses signes et symptômes, les mesures de prévention ainsi que le plan d'action pour prévenir l'éco-anxiété chez les jeunes. Pour qu'un enfant développe de l'éco-anxiété, il doit avant tout être exposé de façon indirecte aux problèmes environnementaux comme la pollution, les changements climatiques ou bien la déforestation. Cette exposition se fait généralement via les médias comme la radio ou la télévision ou bien par les conversations à l'école comme à la maison. Suite à cette exposition, l'enfant développe une réponse émotionnelle complexe qui entraîne un malaise psychologique dans la tête ou bien physique dans son corps. Ensuite, l'enfant adopte des comportements environnementaux plus ou moins adaptés, par exemple en se mobilisant pour l'environnement ou bien en adoptant une attitude de paralysie ou de déni par rapport à la situation. 3 stratégies d'adaptation sont possibles lorsqu'un enfant fait face à l'éco-anxiété. La première est basée sur la résolution de problèmes. Donc, c'est lutter concrètement contre les changements climatiques par la réflexion sur le problème, la recherche d'informations ou bien le passage à l'action. La seconde stratégie est basée davantage sur l'émotion. Donc, c'est adopter des comportements qui visent à réduire nos propres émotions négatives en lien avec les changements climatiques, en se distrayant, en évitant le sujet ou en recherchant du soutien social. Cela peut aussi aller jusqu'à adopter une attitude de déni. La troisième stratégie est quant à elle basée sur le sens. Donc, c'est tout en reconnaissant la réalité liée au changement climatique, stimuler des émotions positives telles que l'espoir et tenter de trouver un sens à cette réalité. Ça peut se traduire par l'adoption d'un discours qui est réaliste, mais qui est optimiste et vraiment axé sur l'espoir. Les jeunes filles ont tendance à être davantage préoccupées par les changements climatiques. Par contre, elles adoptent plus souvent que les garçons une attitude d'espoir en lien avec l'avenir, ce qui vient en quelque sorte contrebalancer l'effet de ce facteur de risque. Parmi les autres facteurs de risque, on retrouve les stratégies axées sur la résolution de problèmes ou le fait d'entretenir un lien fort avec la nature, comme c'est le cas dans les communautés autochtones. Parmi les facteurs de protection, on retrouve les stratégies d'adaptation axées sur le sens, le fait de faire confiance aux avancées technologiques et le fait de ressentir un sentiment de but ou de mission en lien avec les changements climatiques. L'éco-anxiété chez l'enfant, c'est avant tout se sentir nerveux, inquiet, anxieux, bref, d'avoir peur. C'est être constamment dérangé par des pensées envahissantes en lien avec les problèmes environnementaux. L'anxiété chez l'enfant est surtout associée à l'impact de ses propres comportements pour la planète, à sa capacité en tant qu'enfant à contribuer à la résolution d'un très gros problème et à l'avenir de l'humanité. Toutes ces préoccupations peuvent mener chez l'enfant à des difficultés à dormir, à apprécier des situations sociales comme jouer avec des amis, passer du bon temps en famille, ou à sa capacité à bien se concentrer à l'école pour bien travailler. Que devrait-on faire lorsqu'un enfant présente des signes d'éco-anxiété? Au niveau individuel, il faut avant tout outiller l'enfant pour qu'il adopte des bonnes stratégies de recherche de l'information en reconnaissant des sources qui sont fiables, en évitant la surinformation et en diversifiant ses sources. Il faut éviter que l'enfant s'isole, l'encourager à être en contact davantage avec la nature, accueillir ses éco-émotions sans jugement et l'aider à gérer son anxiété, soit par des exercices de relaxation, de respiration ou de pleine conscience. Voyons maintenant comment prévenir l'éco-anxiété à plus grande échelle, par exemple à l'école. On peut par exemple organiser des activités en plein air, favoriser l'accès aux espaces verts ou bien outiller les enfants à adopter un point de vue critique sur l'information véhiculée dans les différents médias. C'est ensuite important de permettre aux enfants de diriger eux-mêmes les initiatives scolaires pro-environnementales afin qu'ils acquièrent un sentiment de contrôle. Il existe aussi une panoplie d'outils disponibles pour les enseignants en lien avec les changements climatiques. L'éducation au changement climatique devrait débuter à un jeune âge et être surtout axée vers la recherche de solutions, ce qui permet de stimuler l'espoir chez l'enfant et de diminuer son sentiment d'impuissance. Il est aussi important d'offrir aux enfants l'opportunité de travailler en équipe sur les sujets reliés à l'environnement, donc de passer à l'action et non se limiter seulement aux discussions. En tant qu'infirmière scolaire, membre du personnel ou parent,
Lorsqu'un enfant présente des signes d'éco-anxiété, il faut avant tout adopter une attitude d'écoute active, une curiosité, une ouverture à ses préoccupations. Il faut ensuite reconnaître et valider les émotions de l'enfant et adopter, en tant qu'adulte, un discours réaliste mais optimiste en lien avec les changements climatiques. Il faut ensuite mettre l'accent davantage sur l'action collective que l'action individuelle et encourager les enfants à passer à l'action. Finalement, le plus important, c'est de montrer l'exemple en adoptant soi-même des comportements pro-environnementaux. Ce qu'il est important d'éviter, c'est de cacher des réalités liées au changement climatique aux enfants, réserver le sujet seulement aux enfants plus âgés ou encore adopter un discours pessimiste et fataliste. Il faut également éviter de proposer des visionnements, des ateliers ou des discussions qui sont centrés sur des catastrophes naturelles mettant l'accent davantage sur l'impact négatif que sur les solutions. Pour aller plus loin en tant qu'école, il est encouragé de soutenir les initiatives scolaires étudiantes pour la lutte contre les problèmes environnementaux, de former l'ensemble du personnel scolaire sur l'éco-anxiété et d'éduquer à la fois les élèves ainsi que le personnel scolaire sur les différents changements climatiques, leurs impacts, mais surtout sur les solutions et les actions concrètes qui peuvent être entreprises pour protéger l'environnement. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir écouté cette présentation, espérant qu'elle vous ait été utile.